Parce que c'est une grâce qui n'est pas donnée à tous. Il y en a qui sont dans les hôpitaux en train de chercher cette opportunité. Il y en a qui sont dans les prisons. Il y en a qui sont endeuillés ce matin. Mais si nous sommes en sérieux, malgré des petites difficultés, c'est la grâce du Seigneur pour nous. Alors reconnaissons cette grâce et célébrons la grâce par les acclamations. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais tenter d'être un peu un enseignant ce matin. Parce que je vais poursuivre un but ce matin. Au travers de la parole que le Seigneur m'a donnée, j'aimerais qu'à la fin de ce message, que quelqu'un dise: rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé les dimanches passés de la raison pour laquelle Dieu a institué l'église sur la terre. Ça a commencé depuis le désert. Dieu commence avec ce qu'on a appelé le tabernacle. Dieu habitait dans une tente. Et cela c'était appelé le tabernacle. Nous avons vu que Dieu parlait à Moïse. Et il a dit la raison pour laquelle tu dois construire. J'aimerais être parmi mon peuple. C'était ça la raison. Dieu voulait habiter avec Israël ensemble. C'est depuis la création. Et je vous avais parlé de ça avec l'image du jardin d'Éden. Quand Dieu créa ce jardin, il a placé l'homme à l'intérieur. Il aimait bien vivre avec l'homme. Et quand chaque fois il venait, la Bible dit, il parlait avec Adam chaque soir. Adam connaissait comment son Dieu marchait. Adam connaissait comment son Dieu parlait. Parce que Adam était avec son Dieu en harmonie. Et je dirais ton attention. Je te donne toujours cet encouragement et ce devoir. Cherche à connaître ton Dieu. Cherche à connaître ton Dieu. Si tu connais comment il parle, si tu connais quand est-ce qu'il parle, si tu sais connaître ses signes, il est difficile de s'embrouiller avec des distractions inutiles. Parce que tu connais à quel moment ton Dieu vient te parler. Parce que tu connais pourquoi Dieu t'a appelé. Alors il est difficile de s'embrouiller. Adam a dit à Dieu, après sa chute, même lorsqu'il est tombé, Adam restait avec la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il dit, je t'ai entendu venir et je me suis caché. Pourquoi? Parce que même son péché n'a pas tué la connaissance de Dieu en lui. Il est resté celui qui était avant. Parce qu'il connaissait son Dieu. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Est-ce que tu peux étudier aussi ta relation avec Dieu? Développe cette relation. Un couple qui est calme,
yasio matatizo. Un couple avec joie. Ile couple inakuya na furaha. C'est un couple où chacun sait lire l'autre. Inakuya ni couple ile kila mtu anajua kusoma mwingine. Je lis mon épouse. Minasoma, Je connais ce qu'elle aime. najua kila napendaka. Et je connais ce qu'elle n'aime pas. Na minajua tena kila Je sipendaki. commence à travailler par rapport à ce qu'elle aime. Minasa kutumika kufuatana na bila napendaka. Elle également Yeye naye kungambo yake doit connaître anapasha son kujua mari. mume À wake quel moment wakati je gani peux lui parler de tel dossier. nitamsemesia kwa mambo À fulani, quel moment je ne peux pas lui parler. kwa wakati gani tena siwezi Quand il est kumzungumzia. comme ça, il ne faut pas lui parler. Wakati yako hivyo haipaswi kumzungumza. Quand on maîtrise cette relation de ce sens, Wakati tuna maîtriser mfano il y a possibilité de vivre en harmonie. inakuwa kigumu kuishi mzuri. C'est la même chose avec Dieu. Inakuwa ni kitu moja moja Quand na on Mungu. maîtrise ce que Dieu aime, Wakati tunajua kile Mungu et anapenda quand on maîtrise ce qu'il n'aime pas, na kama tunafahamu et kile lorsqu'on anachopenda, applique les désirs de Dieu, na wakati tunatenda mapenzi ya Mungu, il est possible de vivre une paix durable. inakuwa kigumu kuishi salama ya kukawa. Amen. Amina. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Nous avons dit Tulisema tout l'Ancien Testament, agano ya kale yote mzima Dieu vivait parmi le peuple au travers le temple. Mungu alianza kuishi na taifa Mais kupitia quand on hekalu, arrive dans les 4 évangiles, lakini wakati tunafika mainjili ine, ici on voit que Dieu quitte la construction humaine. humu tuko naona Mungu anatoka mkujengewa kwa Et watu, Dieu va habiter dans un corps appelé Jésus. na Mungu anaenda kuishi mwili ile wanaita Yesu. Et nous l'avons démontré à la lumière de la parole. Na tuliyafafanusha kupitia nuru ya neno. Jésus dit, détruisez-moi ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Yesu akasema unipomonee hiyo hekalu na nitaijenga masiku Les 3. pharisiens ne comprenaient pas ça. Wafarisayo hawakuwa naelewa Les ile. pharisiens lui disent, Wafarisayo mais ce wakamwelezea temple a pris presque 40 ans en construisant. hiyo hekalu inabeba miaka makumi Mais nne toi, tu veux kujenga, nous dire que tu vas le relever dans 3 jours. lakini wona sema utaijenga masiku Et la 3. Bible continue en disant, Na Biblia kunaendelea kusema Jésus parlait de son corps. Yesu alianza kusema juu ya mwili Il yake, a considéré son corps comme un temple. alibeba mwili yake kama vile hekalu. Le Dieu était à l'intérieur de ce corps appelé temple. Mungu alikuwa ndani ya ile mwili wanasa kuita hekalu. Et ils ont détruit le temple, mais ils n'ont pas détruit Jésus. Na walibomona hekalu lakini hawakumbomona Yesu. Alléluia. Amen. Ils ont détruit ce corps visible, Walibomona hiyo mwili ya mais ils kimwili n'ont pas détruit lakini hawakubomoni le Dieu invisible. Mungu asipokuonekana. Alléluia. Amina. Et nous avons dit, Na tulisema après sa résurrection, kisha ufufuko wake, la Bible déclare, Biblia un kunatangaza, prophète annonce, nabii moja il anatangaza, dit la gloire de la deuxième maison, asema utukufu ya nyumba ya pili elle sera plus grande que celle de la première. itakuwa kubwa kushindia ile ya kwanza. Cette gloire que ce prophète est en train d'annoncer, Hiyo utukufu ule nabii alikuwa ce n'est anatangaza pas pour une maison bâtie avec les mains des hommes. haikukuye kwa nyumba ile ilijengewa na mikono ya C'était watu, le temple corps de Jésus qui devait être détruit lakini ilikuwa ni mwili ya Yesu ile ilipasa kubomolewa. avant sa résurrection, avant sa destruction. Ce corps avait une gloire. Kabla ya ubomolevu wake ile mwili ilikuwa na utukufu, Et après la résurrection, na kisha ufufuko la seconde gloire est devenue plus grande que celle qu'il avait avant. utukufu ya pili na kuwa ya mkubwa kushindia ile Et la Bible confirme cela en disant, na Biblia kunahakikisha ile il mkusema a reçu le nom au-dessus de tous les noms. alipokea jina ya juu ya majina lote, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est ili Seigneur. mbele ya hiyo jina goti lote itwange chini na itangaze Et c'est ça la seconde gloire. na ni ile utukufu ya pili. Dans la première gloire, il était connu par les Juifs et les Romains. Mtukufu ya kwanza alijulika tu kwa Mais dans la deuxième Wayuda na gloire, il Waroma. est connu même au Congo jusqu'ici. Lakini mtukufu wa pili anajulikana tena huku. Ainsi, sa deuxième gloire était plus grande.
Et c'est pour cela que je t'ai dit, nous sommes des enfants de la deuxième gloire. Lui-même, après la résurrection, il dit, il est mieux pour vous que je m'en aille, afin que le Père envoie ce qu'il a promis. Autrement, il voulait dire, il faut que je parte pour que vous deveniez maintenant des temples, là où je dois habiter. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oh, ce qui signifie, celui qui reçoit Jésus, il devient l'habitation de Jésus. Amen. Alors c'est pourquoi ce matin je veux parler d'un sujet que j'appelle comment devenir les temples du Seigneur. Parce qu'on a dit qu'il fait de nous un temple. Et nous avons dit, l'église, corps du Christ, ce n'est pas ce bâtiment. L'église que Christ parle, ce ne sont pas ces chaises. Mais l'église que Christ dit, je bâtirai mon église, c'est l'église spirituelle. Et comment être cette église? Comment participer à cette église? C'est ça que j'aimerais parler ce matin. Pour que tu comprennes, est-ce que tu es déjà église ou tu ne l'es pas encore?